Nation de Oujda, la ville frontalière marocaine-algérienne. Les syndicalistes des travailleurs immigrés du nom ODT vont pour le forum maghrébin sur la migration qui se tiendra dans la dite ville du 5 au 7 septembre, de Tanger à Casablanca, de Rabat à Kenitra, les villes où se trouvent la plupart d'entre eux. Ils sont venus nombreux pour assister à ce forum. Vêtus de casquettes et banderoles rouges, l'heure pour leur tradition. Pour plus de précisions, notre envoyé spécial, Cheikh Sidi. En vue de participer au grand forum de Oujda, le forum maghrébin social. Et c'est le groupe ODT. Nous sommes à la gare de Agda. Nous nous apprêtons à emprunter le train. Voilà. Et pour le moment, nous allons commencer la distribution de Aldège. Présente. Nadège, elle part à la part. Il faut simplement travailler. Travailler, c'est ça la vie. Y'a pas moyen de la vie, il faut simplement débrouiller. Débrouiller, c'est ça la vie. Faut pas dormir, faut travailler. Premier syndicat des travailleurs immigrés en Afrique, ils sont fiers d'aller défendre leurs droits. Il faut simplement travailler. Travailler, c'est ça la vie. L'ODT, c'est la différence. Il faut simplement présent. Et j'espère que, comme je l'ai dit tantôt, tout va se passer aussi bien à l'arrivée et aussi bien aussi à la fin. Et déjà tout le monde est bien installé, déjà les gens ont commencé à prendre quelque chose à manger et tout ça, et il y a une bonne ambiance et on encourage tout le monde. Voilà. Merci beaucoup le grand journaliste Hassan, c'est TV ODT. L'ODT, c'est la différence. L'ODT, c'est le premier syndicat de travailleurs immigrés en Afrique, dans la région du Maghreb. Nous sommes dans le train. Nous sommes dans le train, nous partons à Oujda, où se tiendra la deuxième édition du Forum social maghrébin sur la migration. L'ODT a une délégation de 47 personnes venues de Casa, El Seba, Mamédia Timara et Rabat Salé. Nous sommes allés défendre le droit des travailleurs immigrés, sans exception des races, des nationalités. Puisqu'à l'ODT, nous avons des travailleurs asiatiques, nous avons des Américains, Européens et notamment aussi les Africains, communément, et plus particulièrement des Subsahariens. Aussi les Algériens, Tunisiens et Égyptiens. L'histoire de l'ODT, c'est à peine qu'elle a commencé à écrire son histoire. Nous venons de totaliser 100 jours et le 26 octobre, nous allons organiser une soirée culturelle où nous allons faire le bilan, présenter le bilan de 100 jours de l'ODT. L'ODT, c'est la différence. L'ODT, c'est autre chose.
L'ODT, c'est le premier syndicat de travailleurs étrangers, de travailleurs migrants. Dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Frédéric, mon grand-grand-père, il ne comprend même pas le français, mais lui aussi il est parti travailler. Viamboka, Mombaya et Zali Pasiniki, Kasinyoso, Yoko Salai, et Zali, Nako Putandako, oh, Nako Somba, Bisoko ya Kolea, oh, Podakisi, Yafanasi. Et nous avons un petit contretemps dû à un changement de train. Mais tout se passe bien. Voilà. Allez, on y va. Pourtant c'est nous, en Afrique, on les appelle comment? Coopérants. Mais ici, ils nous appellent comment? Manjunga, donnez-moi encore un whisky avant de mourir. Travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés, travailleurs immigrés. À la gare de Oujda, par un des pionniers de la migration et membre de l'organisation Ishambara. Nous allons nous rapporter un poste. Voilà. Je suis là avec maman Christella, trésorière maman Caterpillar. Tous mes amis de taxi, balancez la sauce. Et l'avenir est très bien éclairé. Regardez les feux scolaires, la lumière et tout ça. Et voilà, la délégation se comporte très bien. Nous avons été très bien accueillis. D'ailleurs, nous sommes conduits par un membre de l'organisation du FUMAS. La conférence a été ouverte par Kamal Arabi, président de la science et chef d'organisation du forum.
par une prière à la mémoire des combattants pour la cause des migrants subsahariens disparus. Dans la salle, il y avait des habitués des forums migratoires à qui les paroles ont été données, comme le Camerounais Fabien Yéné, l'Ivoirien Bakayoko et Madame Yamta Hélène la Tchadienne, combattante des droits des femmes subsahariennes au Maroc. Je remercie aussi tous les intervenants. C'est très significatif pour nous, la journée du 6 septembre. La problématique des subsahariens au niveau du Maroc, c'est un problème purement politique. Après 2 heures de débat, la parole a été donnée aux victimes de la marginalisation policière marocaine. Si on prend beaucoup la parole, c'est parce que c'est des temps vous avez vu les marches qu'on a fait au Maroc, les marches qu'on a poussé notre ambassade à nous aider à nous comprendre. Parce que nous avons vécu des justices dans nos quartiers. J'ai des acteurs qui allaient vers le commissaire. Il a d'abord même dans 3. Commissaire Mohamed Adja, je connais ce nom, je peux l'amener. Il m'a dit je ne suis pas chez moi. Il m'a dit des problèmes de ce pays et nous ne fait pas partie. Mais je contribue beaucoup à l'économie du Maroc parce que ma famille m'envoie l'argent tous les jours ici au Maroc. Et je travaille là. Donc quand vous nous dites que nous ne sommes pas chez nous, je suis heureux. Et je voulais comprendre un autre point, c'est pour beaucoup de Marocains qui sont dans la salle, vous avez nos familles à l'extérieur. Et en Afrique subsaharienne, les Marocains se font passer chez nous, mais dans le Marocain, un Marocain n'est pas Marocain, il est libanais. Parce qu'ils connaissent ce que c'est très fort au monde subsaharien au Maroc. Et ils se font passer pour des Libanais. J'étais en Côte d'Ivoire, je connais. J'étais au Burkina, je connais. Tous se font passer pour des Libanais et non des Marocains. L'association est menée à partir des injustices de la police marocaine. Nous avons recensé il y a cela un mois près de 6 agressions qui ciblaient des Noirs. Des agressions marocaines. On s'est rendu dans les hôpitaux, on s'est rendu dans les commissariats. Je parle du commissariat de Yakadou. La majorité des migrants est là, que le commissaire, l'officier le plus autorisé, il nous répond avec 2 blessés que nous avons laissés dans un de ses bureaux. Vous n'êtes pas chez vous, il faut rentrer. La police. On me traite de bâtard, je migre au Maroc, et au Maroc on me traite d'esclave. Est-ce que je serais considérée? Et je suis vraiment épuisée de la vie que je mène au Maroc. Ou garçons, ils ont besoin d'aller à l'école. Voici le droit des enfants si vous oubliez. L'enfant a le droit à la vie, droit d'aller à l'école, droit à l'habillement, droit au jeu et loisirs, droit à l'amour paternel, maternel, droit à la liberté. Et nous devons respecter ces droits et non violer ces droits. Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui le samedi 6 septembre 2012. La séance d'ouverture du forum vient de se terminer. Nous avons assisté à différentes interventions de différents intervenants, de migrants, de représentants d'organisations de migrants et du comité d'organisation. Nous sommes contents, nous sommes touchés du fait que la parole a été donnée aux représentants de communautés de migrants subsahariens au nom de tous les migrants. Nous sommes touchés du fait que l'ensemble des intervenants ont soulevé aujourd'hui le problème grave de la violation des droits des migrants sur l'espace maghrébin et particulièrement sur le territoire marocain. La séance d'ouverture vient de se terminer. Bientôt, c'est la séance plénière suivie des travaux en atelier. Nous sommes à la pause et les participants discutent. Les débats seront ouverts. Tout le monde aura la parole pour que la démocratie soit respectée. En direct de Oujda, Cheikh Silla, et en collaboration avec mon caméraman Hassan Yomche. Nadia Larache, moi je suis partie du réseau IDD donc, de France, la région Lorraine, à côté de Nancy, Vendeuvre-les-Nancy.
Je suis à la fois élue, adjointe au maire, déléguée à la jeunesse d'une ville de 32 000 habitants. Voilà, vous venez d'assister au forum du centre de la jeunesse sur la migration. C'est bientôt la fin de ce forum. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des migrants aujourd'hui? Moi, sincèrement, je suis choquée parce que j'ai entendu des témoignages poignants de ces femmes qui se sont dévoilées. Sincèrement, je ne m'attendais pas à voir ça dans mon pays, en tout cas le Maroc, et d'entendre toute cette discrimination, ce racisme, alors que nous en France, on se bat contre cette discrimination, ce racisme. Donc c'est très bien parce qu'il faut des personnes justement pour défendre toute cette population de migrants. Donc il faut des personnes pour les soutenir, pour les accompagner. Il faut en faire plus. La vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine. Je m'appelle Alima Boumedienne. Je suis depuis longtemps impliquée sur la question de l'immigration internationale, de par mon métier, puisque je suis juriste international, mais surtout parce que, en tant que parlementaire, au Parlement européen puis au Parlement français, j'ai travaillé beaucoup sur la question des politiques migratoires, du flux migratoire, et notamment des politiques soi-disant d'intégration sur les questions de migrants et de réfugiés. Je suis aussi quelqu'un qui milite dans les associations, en particulier des associations de femmes migrantes, mais pas seulement. Et puis je travaille beaucoup aussi aux côtés des femmes, des familles, de sans-papiers en France, dans un collectif de sans-papiers en France pour leur régulation. Très bien, parce que même si on est avec ou sans papier, ça ne change pas grand-chose, quelque part, puisque nous sommes des personnes qui sont souvent des travailleurs, et donc en particulier dans des pays comme le Maroc, mais dans le sud de la Méditerranée, où l'exploitation quasiment esclavagiste, je veux dire, au travail, est une réalité et qu'il faut se battre. Donc, comme en France d'ailleurs, lorsqu'il y a des travailleurs sans papier qui se battent, même sans papier, et qu'ils sont exploités par leurs patrons, je considère qu'ils sont avant tout des travailleurs. Et en tant que travailleurs, eh bien, il faut s'organiser pour le droit du travail, pour que les droits soient respectés, et en même temps, pour faire en sorte que leurs droits et leur dignité de travailleurs, qui appartient aussi aux droits humains, soient une réalité. Donc, avoir un syndicat de travailleurs, un syndicat démocratique de travailleurs, y compris de travailleurs étrangers ou travailleurs avec ou sans papier, nous semble essentiel dans le cadre d'un combat pour l'égalité des droits de tous les travailleurs et l'égalité et le respect des droits humains. L'un des membres du secteur de ce forum. Et aujourd'hui, c'est la séance de lecture. Quel est votre mot par rapport à l'ensemble de tout ce qui s'est passé? D'abord dire que c'est en soi un événement important pour pouvoir organiser une forte participation des migrants et d'organiser dans une ville problématique à la frontière algérienne qui est un lieu de passage et des enjeux de surenchère entre l'État algérien et l'État. C'est en soi un événement important. Il est clair que les paroles prises sur le terrain ont donné le ton sur ce que nous avons abordé comme problématique, à savoir la situation humaine dans laquelle nous subsahariens. J'ai senti de plus en plus un élargissement de la problématique, non seulement subsaharienne, mais aussi asiatique. Après 2 jours de vie, les conférenciers se sont retrouvés tous autour des tables pour un somptueux dîner. Les échanges de cartes de visite, d'autant plus que le forum regroupe beaucoup des ONG des différents pays du Maghreb et d'Europe.
Regagnant les bus pour la frontière, pour une distance de 16 km, la machine est en avant pour une marche en guise de solidarité pour les centaines de dirigeants subsahariens refoulés tous les jours dans ce fameux désert. Olha, vimos criança, da temporada talvez também não. Na grande luta e resistência, para só descansar. Boinha desafio. 30 minutes de route, nous voici enfin dans ce fameux frontière qui accueille tous les jours des centaines de Africains. Nous voici au poste frontalier de Bruges-Jebal, à la frontière de Oujda, pour une solidarité commune avec nos frères sans papier qui sont déportés ici par des centaines chaque jour, chaque semaine. Et nous sommes solidaires, nous interpellons toute la société civile du monde entier et toutes les chaînes de télévision internationale à vraiment couvrir et dénoncer cette violation grave des droits de l'homme et des droits des peuples. Et vous avez suivi les différentes interventions, des interventions fortes de représentants de la société civile, de représentants d'associations de migrants, de représentants d'organisations de défense des droits de l'homme. Et à la fin de ce forum, nous sortons déterminés à défendre et à demander le respect de nos droits fondamentaux, le respect de notre dignité physique, le respect de notre dignité humaine et le respect de l'intégrité physique. Car nous sommes tous des hommes africains, maghrébins, européens, nous sommes avant tout et tout, nous sommes des hommes. Traitez-nous de service communication de l'ODT travailleurs immigrés depuis Oujda, le poste frontalier de Bruges-Jebal. J'arrivais au Maroc ici et je viens de croiser, de rencontrer la frontière marocaine. J'ai jamais vu ça. Au départ, c'est par la l'autre voie. On vous jette jusqu'à des kilomètres dans le désert. Ça a été un très grand combat et je crois que le rêve est en train de se réaliser. Petit à petit, nous acheminons vers le processus et je crois que tout ensemble, avec toute cette immobilisation qui se trouve ici, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose de fantastique. Nous avons déjà une dynamique qui est en train de s'élever et nous espérons que la dynamique va arriver au bout. La coordination maghrébine des organisations des droits de l'homme, forte de 24 organisations, qui tient ici son troisième, à Oujda, ça veut dire, son quatrième bureau, après le troisième conseil. Donc, parallèlement à la tenue de notre forum, la deuxième édition du forum thématique sur l'immigration, et ce n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une simple concordance de calendrier, c'est un choix délibéré. Nous avons appelé nos régimes à avoir des politiques claires, solidaires, humanitaires, humanistes envers les Africains et aussi pour dire que nous refusons que nos régimes jouent le rôle de policiers sur les frontières africaines. Nous ne voulons pas que les frontières soient externalisées sur nos pays. Donc c'est un appel solennel ici à tous nos régimes qu'ils tiennent des politiques claires, qu'ils respectent leurs engagements internationaux et qu'ils protègent ces droits et qu'ils tiennent aussi des plans nationaux et des mécanismes pour protéger ces droits. Alors sans tarder mes chers amis et camarades, je réitère notre slogan du bureau qui rejoint le slogan du forum pour un Maghreb démocratique, uni, sans frontières. Et nous vaincrons. Donc j'ai rappelé tout à l'heure que le forum social que nous avons tenu ici à Oujda s'est essentiellement penché sur les problèmes du subsaharien.
aujourd'hui, ils sont parmi nous parce qu'ils font partie intégrale de ce forum. Ils font partie intégrale d'une société maghrébine dans laquelle ils vivent et dans laquelle aussi ils travaillent, ils payent leurs impôts, ils participent à l'activité économique de ces pays, tant bien que mal, parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de s'épanouir et de vivre comme les autres. Je donne la parole à Yann Fabian au nom de toutes les organisations du subsaharien au Maroc. Chers amis, nous tenons d'abord à remercier le Forum social mondial. Nous tenons à remercier la coordination du Forum social maghrébin. Nous tenons aussi à remercier la coordination du Forum social migration qui, pour nous, est une première au Maghreb, dans l'espace maghrébin. De donner la parole, chaque jour est enlevé à ceux qu'on traite comme hier des petits esclaves. Hier, on parlait de l'esclavage, mais aujourd'hui, on parlait des migrants. Au niveau de l'espace maghrébin, nous demandons aujourd'hui la régularisation des personnes migrantes et non des migrants. Le migrant n'est pas seulement celui qui a la peau noire. Dans l'espace maghrébin, il y a des Tunisiens au Maroc, ils sont en migration. Il y a des Algériens, ils sont en migration. Il y a des Mauritaniens, ils sont en migration. Nous demandons la régularisation, je réitère, des personnes en migration et non des personnes migrantes. C'est des personnes migrantes qui demandent la régularisation. Fini la stigmatisation, fini la chosification, fini le torpillage, fini ces séquelles. Ici, à 10 mètres, c'est ici qu'on refoule nos frères, c'est ici qu'on les emprisonne, c'est ici qu'on les enlève la dignité. De l'autre côté, à 2 km d'ici, c'est Malien, c'est à Chechua, en Tunisie. La guerre, le combat, ce n'est pas seulement ici au Maroc. Nous nous adressons à tout l'espace maghrébin de dire, vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en Afrique. Nous sommes tous des Afriques. Nous sommes tous des Afriques. Nous voulons une politique humaine. Nous voulons une politique où les valeurs de l'homme, les valeurs de l'Afrique, les valeurs du Maroc ancestral, l'accueil, l'hospitalité, où nous allons reconnaître le Maroc des années 70 par le Maroc de 2012. Nous voulons une politique du Maghreb ancestral où on accueillait l'étranger. Ce n'est pas seulement des Européens qui doivent être accueillis dans cet espace. Cet espace nous appartient. Nous sommes en Afrique. Nous voulons l'ouverture de la frontière Algérie, Maroc. L'ouverture de la frontière Tunisie, Maroc. L'ouverture de la frontière au Maroc, Mauritanie. Fini ces discours qui nous séparent. Ces discours qu'on nous donne de fonds pour tuer nos frères. Aujourd'hui, merci à la société civile maghrébine, merci à la coordination qui nous donne cette possibilité de dénoncer ce qui se passe au Maghreb. Vive la régularisation. On doit régulariser les personnes migrantes. Merci. Nous vous demandons d'observer une minute de silence en hommage à tous ceux qui ont tombé entre les frontières, surtout entre les frontières maroco-algériennes. Je parle bien du subsaharien qui se font refouler dans les deux sens et qui parfois sont l'objet de traitements inhumains qui, pour la plupart des fois, causent la mort. Donc, une minute de silence, s'il vous plaît.
Maghrébins, nous assistons, bien au contraire, et ce depuis des décennies, à une accélération d'une insertion dépendante dans le marché mondial aux dépens d'une intégration et d'un développement régional maghrébin. Vous êtes une femme engagée dans la lutte contre la défense et pour les droits de la femme. Qu'est-ce que vous avez constaté à l'issue de ce forum? Qu'en pensez-vous? J'ai constaté que les femmes même sont déjà engagées et je ne sais pas si elles vont s'engager pour toujours ou bien c'est juste pour ce forum. J'ai constaté aussi que les autres associations se sont engagées, sauf que j'ai eu un petit regret du fait que je n'ai pas assisté au communiqué final. Et puis le communiqué, c'est-à-dire le rapport des ateliers d'hier. On est parti avec une migrante à l'hôpital, donc il fallait suivre aussi le cas de la migrante. Est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui de la situation des droits de la femme au Maroc? Droits de la femme en général ou bien de la migrante? De la femme migrante. Oui. Migrante subsaharienne ou migrante? Oui, de la femme migrante et de la femme migrante subsaharienne en particulier. Oui, situation de la femme migrante en général, je peux dire que la femme, si beaucoup de droits se réunissent, on peut peut-être faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, si notre synergie est assemblée, il y aura un plus dans la population. Bolingo eza maladi mabe lokotolo nango motema symptome nango susi kasi kisi na yango se présence ya moto oyo ozali kolula lokola nalula masiya. Et le forum, ça s'est bien passé. Je suis très content d'avoir visité cette ville. Et par rapport au forum, ça s'est bien passé. Et je crois qu'on va rendre la bonne condition. Merci. De l'intérieur et ses agents qui nous ont vraiment facilité la tâche pour pouvoir mener à bien notre forum, notre manifestation qui n'a aucun but politique, aucun but discriminatoire ou agressif, juste pour une simple demande.